Bienvenue à RPG sur le Side. Vous pouvez écouter nos aventures en format audio au lien dans la description du vidéo. Nous sommes sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple Podcasts, Spotify, Google Play et Balado Québec, via SoundCloud. Notre aventure met en scène 4 aventuriers qui parcourent les abords de la rivière du Delimbir, accomplissant des actes héroïques sur leur chemin au nom des Harpers, gagnant renom et fortune à travers la région de Daggerford dans les Royaumes oubliés. Notre bande est composée de Orof Bisk, un guerrier et agent pour les Harpers. Là où son âge avancé l'handicap, il le compense avec son expérience et son esprit tactique supérieur. Originaire de Luskan, il reprit goût à la vie d'aventurier après avoir rencontré les autres à Loudwater. Ensuite, une moine Kinku, surnommée Youb, due à son nom imprononçable par ses compagnons, accompagne le groupe. Après avoir rencontré un moine de l'ordre de la Longue Mort, elle quitta sa vie isolée dans les marais des Highmoors, à la recherche d'aventures et de découvertes. Fascinée par tous les aspects de la mort, elle se joint à l'ordre du moine une fois rendue à Daggerford. Avec elle voyageait Sev, un demi-elfe qui s'est échappé de sa vie d'esclave au service d'un noble influent. Après avoir subi de la maltraitance continue, un incident poussa Sev au-delà de sa limite, relâchant un pouvoir endormi en lui et détruisant la demeure de son maître. Depuis ce temps, il est en fuite et cherche à maîtriser la magie sauvage qui l'habite. Il rencontra rapidement Youb dans sa fuite et les deux furent liés d'amitié. Le dernier membre du groupe, Toshi le druide Tabaxi, s'est joint récemment après avoir perdu la grande partie de son cercle de druides dans la corruption de son sanctuaire. Déterminé à sauver son maître, il a joint ses forces avec les autres aventuriers afin de retrouver et mettre fin à la malédiction qui affligeait son ancienne demeure. Après avoir confirmé la mort de son maître, Toshi prit la route avec ses nouveaux compagnons, déterminés à aider ceux dans le besoin. Après avoir exposé la corruption qui sévissait dans la ville de Loudwater, puis investigué et éliminé un maléfice qui s'étendait sur un sanctuaire des druides du Moonlight Circle, notre groupe de héros est envoyé en mission pour démanteler et ramener preuve d'un réseau d'esclavage basé à Vantage, un village au sud de Daggerford. Bienvenue aux aventures des Vagabonds du Delimbir, une série de Dungeons & Dragons de RPG sur le Side. Bon, fait que là, vous étiez à la recherche des derniers membres des Shepherds of Ash qui étaient en déroute après votre combat dans leur antre. Le nain gris, présumément nommé Millard Shades, vous a dit, en vous regardant pendant qu'il était très blessé puis sur le bord de mourir, il vous a dit « Meilleure chance la prochaine fois ». Puis il a disparu, suite à quoi Youb a réussi à lui enfoncer sa hache dedans pendant qu'il disparaissait, mais il semble pas être mort de cette blessure. Il s'est sauvé dans une direction inconnue. Et vous êtes maintenant alors à sa poursuite. Youb avait fait une recherche pour un passage secret dans la pièce où elle se trouve, et sans succès. Il amenait à Toshi pour la suite de l'initiative. Fait que là, moi, c'est sûr que je vais faire mon mouvement. 15, 20. Fait que dans le fond, pour être à côté du blessé, eh ben, je vais caster le spell Cure Wounds. Ok, parfait. Fait que, on va aller te le chercher direct là. Tu diras quel niveau aussi, Niveau 1, bien évidemment. Fait que. Tu reprends un 4. Yep. Fait que, il est plus inconscient, mais il est au sol. Avant, tu fais une petite prière aux forces de la nature, puis t'appliques ta main qui commence à briller d'une énergie verdâtre. Verte, en fait, pas verdâtre, mais plus verte de brillance. Là, immédiatement, il se réveille là, avec le trou qui était un peu dans ses poumons qui se referme. Puis immédiatement, là, il est là, puis il respire fort, puis il regarde autour, puis il essaie de comme, comprendre où ce qui est rendu, qu'est-ce qui se passe. Puis il vous voit les trois avec toi qui vient de retirer ta main de sa blessure. Il amène à Felidar qui accourt très rapidement. Il se penche, puis il commence à ramasser le gars qui est au sol. Puis il vous regarde, puis il fait juste un... avec un genre de nod de la tête, là, un petit hochement de tête de remerciement envers vous. Ouais, Il commence à ramasser le prêtre qui est encore faible. Là. Puis il pitch un peu comme une poche de patate sur son épaule. Puis tu sais, le demi-orc fait comme 6 pieds 4. Là. Il est vraiment énorme, fait qu'il fait que le lever. Il le met sur son épaule. Immédiatement. Puis il a l'air de commencer à regarder pour
une sortie. Mais il a pas l'air de poursuivre les autres. Il semblerait que ce soit son compagnon. Ouais, avec lui. You, fais un jeu de perception. 21. T'entends qui vient de cette pièce-là. Des petits. Des petits pas rapides, en fait. Ça, c'est ouvert. My bad. Mais tu vois, je pense que tu vois rien. Ben, je vois personne, mais je vois partir juste- de la pièce. Là. Disons, je voulais savoir si tu voyais quelqu'un. Savoir si je te le décris. Mais t'entends juste un des petits pas rapides qui font. Tu t'éloignes vers le nord. Parfait. Puis les pas s'éloignent rapidement, puis éventuellement tu les entends plus. Et, On marche encore en initiative? pour l'instant, oui. Pas pour longtemps. Ah, excuse. Parce qu'il y a des gens qui se sauvent, s'ils réussissent à se sauver, c'est peut-être Ouais. une chance de les rattraper. Fait que c'est bon, fait que ça conclut les tours des gens qui se sauvent. Sèvres, c'est à toi. Ok. En passant ici, je dis au demi-orc de libérer les autres. Il accepte un peu, il accepte ta suggestion d'un hochement de tête sans un mot. Ah, je pensais que c'était ouvert. Ça l'est, non? Pourquoi c'est pas ouvert? Ok, ouais. Puis je peux pas aller plus loin. Parfait, fait que ça fait dans le fond, ça, c'est ouvert. Oui. Oui, Je des vois fois, à j'ai. travers. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai comme faut que j'ouvre les portes au fur et à mesure que le monde bouge dedans. Des fois, faut que. Si vous avez. En tout cas, je ne veux pas savoir qu'est-ce qui est ouvert ou pas. Je vais essayer de pas l'oublier. Fait que ça fait c'est ton tour? Ouais. Alright. Fait que ça nous amène à Orof. Moi, ce que j'aimerais faire, ça serait aller dans la pièce à côté. Sortir mes Thief Tools, puis essayer de débarrer la cage. Et tout de suite. Fait que fais un jet de Thieves Tool. Pardon, excusez. Ah, fait que. Ouais, 13, tu vois, tu commences à gosser dedans, mais c'est des bons cadenas, t'es pas vraiment capable de les défaire immédiatement. Ça va te prendre Ok, un peu plus de job. Ok, je vais pouvoir essayer plus tard, c'est bon. Ouais, non, c'est sûr, y a pas de réel problème, juste que tu dis qu'ils sont bien faits, ça va te prendre un peu plus de temps. Ok, c'était mon tour. Ok. Youb, Donc, je vais poursuivre. t'as juste au cas où que tu l'avais pas vu, il y a une porte au sud aussi. Mhm. Non, c'est bon, je vais être sûr que. 15, 20, 25, 30, 35, 40. Et je dash. T'attends. En fait, je prends un key point pour le dash. Oh, fait que tu fais un step of the Oh wind. shit. Ouais, et je lui lance un dard. Ah, mais ça peut être. T'as pas pris ton action pour Tu dash? disparaître de ma vue, genre. Non, Ben, c'est le key key point, le pour dash. Ok, je comprends. Ok, ouais. Ok, c'est fond, c'est que t'as fait ton mouvement, t'as fait step of the wind, puis là tu tires un dard. Ouais. Ok, c'est bon. C'est ça. C'est bon, je vais choisir de comprendre des choses. 18. 18. Ça va toucher. C'est un bon dard. Ok, lance-moi un des 20 straight, s'il te plaît. Pas de bonus, rien. Ok, 12. c'est bon. Fait que justement, il se tourne, puis il lâche juste un petit cri de surprise quand il y a un dard qui s'enfonce dans son chest. J'imite son rire en faisant ça. Fais un jeu d'intimidation! Ah, je vais te le donner, il est frightened. Ah, il a l'air d'avoir vraiment peur de toi. C'est drôle. Fait qu'il a peur de toi, il peut pas s'approcher, puis il a des avantages pour t'attaquer. C'est bon. Toshi? Ok, je vais juste calculer mon mouvement là. Ça c'est 15. Ça c'est 25. Oh. Comment ça, je peux pas me choisir là? Ah, parce que je suis pas sur le petit curseur. Fait que ça c'est 15, 20, 25,
En fait, je serais 30 ici. Ouais. Je vais utiliser mon fill-in agility C'est ton mouvement. pour pouvoir doubler mon mouvement dans le fond. Ouais. Fait que 5, 10, 15, 20, 25, ben en fait, voilà ça, 25, 30. Tu peux monter en. Ouais, c'est ça. Je suis aussi juste au nord de Ouais. Sèvres. C'est bon, fait que je vois rien tout de suite, fait que mon doudou, c'est tout ce qui va arriver là. Ok. Felidor, il part avec. Je vais enlever Dundren de la map parce qu'il est sur Felidor. Je vais se laisser transporter. Il part avec ma dague. Ouais. Il va Le ramasser. salaud. Il va ramasser les clés de sur. Excuse-moi, Oui, vas-y. mais je vais revenir un petit peu. J'ai pas pris de bonus action, moi. Ah, qui t'as une bonus action? Ben, je peux courir. Ah oui? Comment? Je peux dash pour moi. Ah non, dash, c'est l'action. C'est ça, c'est bon. Ben, c'est ça, j'ai pas pris d'action. Je ferai un dash comme action. Ah, ok, c'est ton filet d'agility, c'est un truc. c'est ça, c'est mon juste- finis d'agility qui m'a fait. En sens Ah. qu'avec un dash, je pourrais Ouais, fait bouger que d'un autre. t'as un autre 30 finalement. C'est juste que là, j'aurais pas d'action pour faire de quoi. Fait que. Ouais, c'est correct. Ouais. 15, 20, 25. 30. Ben, ouais, c'est ça. Fait que je pense que tu peux arriver au coin même. Non, c'est 1, 2, 3. Non, ça serait pas mal. Ouais, c'est ça, t'as raison. Parfait. Fait que c'est ça. Parfait, fait que bon, excuse-moi. Fait qu'à fond, comme je disais, Felidor va ramasser les clés sur le Goliath qui est. Pendant que l'autre est en train de piquer le lock. Ouais. Il te ramasse les clés à côté de lui. En fait, ouais, il va te les pitcher, Orof. Oh, mais ça faisait longtemps que j'ai pas sorti le kit! Et que, dans le fond, t'attrapes les clés. Ouais, je vais les utiliser en faisant. Oh, d'accord. Ok, complètement terrifié de Youb, il va rentrer une espèce de concoction rouge voyante dans son sling, puis il va te le pitcher. En fait, non, il va la pitcher à la main, il n'y a pas besoin, il a pas besoin du sling. Mhm. Il va te tirer une espèce de petite. Tu peux faire un déflect missile avec ça. Oh non. Non. Mais il y a des avantages par contre. Oui. Fait que ça se peut qu'il touche juste pas. Non, avec 8. Tu peux. Check, fais un jet de Dex. Ça se peut que tu l'attrapes pareil. Je vais te le laisser parce que c'est fucking cool. C'est direct à ça que je pensais aussi. Je vais te le laisser, dans le fond. T'attrapes la fiole qui t'a lancé. Je te laisse faire un. C'est un key point, tu peux les renvoyer tout de suite. J'en ai plus. Ah, mais fait je la garde. Tu peux te rajouter un Potent Alchemist Fire. Hum. Je pense que je peux peut-être le trouver dans le cas. Pas s'il est là, le Potent. C'est juste un truc. Non, mais ça va être Fire. Dans le fond, si tu cherches un Alchemist Fire, tu le mets dans tes affaires. Sauf que le dommage, il marquait un D4 sur le compendium, mais c'est 2 D4. Là. Ok. Ça, en tout cas, on va rechecker plus tard les règles exactement de ça, ou si tu veux le pitcher, on en reparlera, mais c'est bon? Mhm. Parfait. Fait que, ouais, il te le pitch en panique. Toi, tu fais juste lever ta main griffée d'oiseau, tu fais juste puis tu l'attrapes dans ta main, Exact. puis tu le mets dans ta poche. là, il est encore plus paniqué. Il fait 5, 10, 15. Des fois, t'entends juste à la volée, il y a une espèce de bruit de lourde porte qui se fait entendre. T'entends genre une grosse porte lourde se faire ouvrir à la volée l'autre bout. 4. Ouais, ça fait ton action. Là, il est en train d'essayer de se sauver, là. Mhm. Dev, c'est à toi. Juste snatch le feu grégeois. Feu tout. grégeois, c'est cool ça. Ouais, c'est nice. Puis lui, il peut les pitcher avec ses slings à comme 120 pieds, man, ça n'a pas de sens. Là. What? C'est nice. Ouais, c'est comme. Je suis content de son petit kit que j'ai. Ceci dit, Sev, tu t'es avancé là avec ton dash, puis c'est tout. Ouais. Alright, Orof, toi maintenant t'as des clés. Ah, ben je vais utiliser les clés pour démarrer ça, I guess. Avec ton tour au complet, si tu veux, je peux te laisser ouvrir les deux caves. Ok, je vais faire ça. Et Dans tu ce cas-là, commences puis très- je vais.
J'étais un œil sur la porte pour être sûr qu'il n'y a personne d'autre qui vienne nous voir. Là. Ok, fait que c'est bon. Fait que tu commences à libérer, puis dans le fond, tu remarques un truc, quand tu ouvres la cage, la fille est juste effondrée au fond de tu sais, au plancher. Elle a les yeux comme dans la graisse de bine, puis elle te regarde, mais elle a aucune réaction. Elle a l'air droguée, sûrement. Quand même grave. Ben, toi, dans ton expérience puis ton background, t'en as vu beaucoup, là, des gens faire de la drogue de diverses sortes. Et tu dirais que t'as jamais vu quelque chose d'exactement comme ça, mais c'est clair qu'il y a une substance qui est impliquée dans ça. Ok, je vais l'aider dans ce cas-là. Est-ce que bouger, mettons. tu te concentres-tu sur elle, mettons, puis t'ouvres pas l'autre cage tout de suite, ou t'ouvres les deux? Je vais ouvrir les deux. Puis l'autre gars, dans le fond, tu te rends compte que lui il est debout, puis il te regarde avec les yeux, justement, là, complètement perdu dans la brume. Il a pas l'air aussi léthargique que l'elfe, mais tu vois qu'il y a clairement quelque chose qui va pas là, dans son regard. Là. Il te regarde comme s'il il te regarde un peu à travers toi. Là. Comme s'il te regarde, mais il te regarde pas vraiment. Là. Ok. Il est juste là, puis un peu sans réponse réelle. Là. Il te remercie pas rien. Il a pas l'air d'être en capacité de parler. Ok, il sent volonté propre. Ok, c'est bon. C'est bon. Fait que Youb, c'est ton tour. Ah ah! Oh. Ouais, T'es là! Hein? J'ai dit ah ah! T'es là! Tu dis ça? Ouais. Avec une voix de vieille madame. Tout en critant. Tabarnak, ouais, le gros crit. Fait que, ouais, ça fait 10 de dégâts. Seigneur, man. Ah. De MVP. Ton coup va manquer. En fait, il me reste encore 10 de mouvement, fait que je vais me placer là. Vraiment, tu montes sur les cailles, sur Ouais. full vite, puis tu te mets à côté du corps, tu te prépares à couper sa retraite. Ouais. Toshi, c'est à toi. Parfait. Ouais, il a perdu Fait un que, peu de grounds parce qu'il a essayé de t'attaquer en plus. On va Mhm. commencer Ouais, par ouais, vas-y. 5, 10, 15, 20, 25 et 30. Fait que bonus action, je vais dash. 5, 10. Ah! Bon ben, un bel endroit ici devant la porte pour bloquer le. Fait que moi je fais juste un petit signe à Seth pour dire ils sont là. Oui. Parfait. Puis, tu sais, je me place clairement en position de je t'empêche pas de passer, mais je vais empêcher l'autre de se sortir s'il essaye. Fait que ça va être ça. C'est bon. C'est au tour à Felidar. Felidar va quitter. En fait, il va se tourner puis il va te pitcher mollement le couteau en argent à Youb. Yeah! Genre, Orof, il te le lance Ok. comme pas pour te faire mal, mais il te le lance comme par la. Il tient par la pointe puis il fait que le lancer mollement pour que tu puisses l'attraper. Ouais, Ok, je il vais lance le au prendre dans ce pied. cas-là. Couteau mou. Tu l'attrapes, Orof, en fond? Ouais. Parfait. Fait qu'il. Et que tu continues, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12. Oh, le vieux token. dans. Parfait. Fait que le fond, il est en train de se sauver, puis de fond, il t'a juste. Il t'a juste laissé entendre Orof un grunt, là. Mais qui semble être rempli de gratitude. Mais c'est nos preuves qui se sauvent. En effet. Ouais, tu sais pas c'est qui, man. Peut-être que c'est un gars qui veut pas se faire. Peut-être des raisons de ça. Who knows? Ben, il y a une dernière preuve qu'on est peut-être capable d'incapaciter. Ouais. Ça va être à lui d'ailleurs, hein. C'est que je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire. Il est tellement dans la merde. Tu te rends compte aussi que tu cours vraiment. Oui. Il y a un gars qui s'amuse au bord. Hey, ça c'est le timing parfait en plus. Oh wow. Ouais. Il va se placer ici. Puis il va essayer de te. À fond, il va te pitcher avec des avantages une fois. Hey man, il est effrayé de toi, il peut pas s'approcher. Oh rip. Oh. Oh rip. Oh rip. Mais Il- genre, Ah, Ah, il est fourré que le tabarnak, lui. il est vraiment fourré là. correct, on va pouvoir le capturer. À ce moment-là, il va en panique, il va tirer une fiole d'acide sur Toshi.
Ok, Loki. 14. Et ça me manque. Fait que, de fond, tu. Il tire, puis, de fond, rapidement, tu fais rien que bumper la fiole par-dessus ta tête avec ton shield. Et elle vient s'écraser comme un 10 pieds derrière toi, là, juste ici. Elle bounce, puis elle revole en arrière. Il nous amène à. Dev. En fait, là, il est là, fait, il peut pas se reculer, il est juste pogné là. Il espérait take out Toshi puis se sauver par là. Ah, t'es là! Je vais. T'as la ligne de vue pour le pogner avec un sort. Ouais. Ben correct, c'est vraiment là, il serait une case en avant. J'essaie de pas le tuer en passant. Ok, sure. Ah, Ray of Frost, parfait, fais tes dégâts. Ou max damage. Fait que tu vois de la main de Sev surgir un rayon bleuté, froideur extrême. Ça le frappe en plein chest, puis tu vois justement des pigments de glace commencer à se répandre sur son armure. Puis il est comme. Comme il est en train de capoter, là, pas mal. C'est Moins tout. 10 de mouvement. Ouais, moins 10 de mouvement. C'est comme si t'as déjà pas assez fourré de même. Comme s'il était déjà pas capable de s'enfuir. Fait que Orof, toi, pendant ce temps-là, tu. Je vais aller à la 3e cage. Je vais démarrer. C'est bon, fait que tu commences à libérer tout le monde. Cette personne-là, elle a-tu l'air d'être. Non, elle a l'air d'être comme juste paniquée par la situation, mais elle a l'air d'être en pleine possession de ses moyens. Ok, fait que j'aimerais ça débarrer ça, puis aller après ça me foutre devant la porte. Genre là. Et par contre, tu surveilles les escaliers. Ouais, puis je veux pas qu'il y ait un autre esti qui part. Ok. Tu laisses personne se sauver. Parce que sinon, les gardes Ouais. vont faire pourquoi il y a plein de gens qui se sauvent. Qu'est-ce que c'est ça? J'avoue. Ça nous ramène à Youb. Donc, j'essaie de l'assommer avec la base plate de ma hache. Parfait, fais ton attaque. Dix. Ça tombe, ça tourne. Bon, ben, je vais d'un coup de poing sur la tempe. Ça va toucher. Ah, Ah, je sais pas pourquoi, à chaque fois que t'essaies de C'est ça, frapper avec ta ça. hache puis le punch fait juste toujours tellement mieux la job. Là. Ah, c'est tout le temps ça, jouer un monk, on dirait. Vraiment. Fait que tu manques avec ta hache, puis juste comme il s'est tassé, tu lui sacs un coup de poing direct sur le nez. Puis il est juste là comme ah! Puis genre le nez qui coule plein de sang, puis il fait juste se tenir le nez comme un joueur de soccer. je ricane comme une vieille sorcière. J'aurais dû imiter sa sœur qui est morte. Prochaine fois. Le chi, c'est à toi. Bon, fait que. Écoute, moi je vais le frapper avec ma fourche, mais pas le. Tu sais, genre. Je vais le frapper, là, je vais pas le percer. Là, tu sais, Ouais, Ça, c'est la blague qui se tannera jamais de ça, là. moi jamais, man, je le fais avec ma fourche, ça, c'est comme. Ta fourche bludgeoning. Et non pas piercing. Oh! Oh, Oh wow! non. Le crit tu avec l'as- la fourche. Tu l'as pas, man. Fais tes dégâts. Tu sais pas tout le monde, là. Un 8. Fait que gros 8, là, il commence à manquer de jus pas mal. Félidar, je vais l'enlever de l'inné. Juste tire, tire. Tire full mouvement de barbare avec un prêtre dans les mains. Il quitte la scène. Ça nous amène à justement Samizek. Qu'est-ce qu'il va. Ben, je pense que là, il est rendu au moment où il va se rendre. Je pense qu'il se met à genoux puis il lève les mains. Non, non! Puis il pleure. Avec sa petite voix, puis il a. Tuez-moi pas! Tuez-moi pas! Et il est juste. Ben, je pense qu'on. Là, à ce moment-là, on va finir l'initiative. Ouais. Yeah. C'est rendu. Mhm. Je répète les murmures que sa gnome lui disait à l'oreille dans le bar, puis je l'attache avec une corde. Ouais, c'est bon. Fait que là, tout le long, il est juste comme terrifié de toi, puis il pleure, puis. Il a de l'air. Il a de l'air vraiment scarifié émotionnellement. Fait que. On a un otage, puis un preneur d'otage comme preuve. C'est bon ça? En fait, vous avez techniquement 2 otages, 3 otages. Ah, voilà. Ouais, 3 personnes ici. C'est bon. Fait C'est pas tellement des otages, par contre. Je demande s'il y a une sortie plus discrète d'ici.
Un jet d'intimidation ou persuasion. Avec avantage? Ouais, avec avantage, vous êtes une gang pis il a peur de toi. Bon, j'ai le même bonus pour les deux. Il dit, tu vois, il y a un moment où est-ce qu'il hésite vraiment beaucoup. Il dit que... Mais il y a une entrée secrète. Il y a une entrée secrète dans le couloir au sud. Parfait, guide-nous là-bas. Et à fond, tu le tiens par la corde, puis tu le bottes, puis tu commences à lui dire, lui montrer où c'est. Exactement. Je vais juste vous amener où ce qui vous amène. Oh, bon. Ok. Voilà. Bon, je me remets là, excuse-moi. Ça, j'allais tout vous Avant, prendre. j'étais comme genre, bon, on s'en va là-bas. J'allais vous grouper pour tout vous traîner. Oh, Moi, je suis comme loin, là, mettons. oh, off map. Fait que voilà. Au fond, il vous ramène ici, puis il vous dit que juste ici, il y a un passage secret, puis il avance. Mais il dit, mais pour le. Ah, dans le fond, il s'en va. Ah, il va dire, ouais, pour l'ouvrir, j'ai besoin de mes mains. Right. C'est ça. Ouais, toi, Ruff, en ce temps-là, tu l'entends chigner puis se faire traîner jusque-là. Là. Fait que si tu veux, t'es au courant qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à ce point. Moi, Dis-moi j'aimerais ça. quoi faire. Excuse, vas-y, Ruff. J'aimerais ça aller fouiller la gnome qui est morte, mais je veux pas que les autres se sauvent. Ouais, ok. Ben, à ce moment-là, j'ai un choix. Ouais, il y a un choix, c'est ça. Bon, j'attends Ouais, qu'ils se dis-leur. pointent. T'aurais Ouais, mais remets-le dans une cage, puis ferme la cage. C'est ça. je vais attendre que vous reveniez, c'est correct. Ben là, on est rendu à côté. À côté, je vois rien, moi je veux juste un corridor. Puis Dans le fond, ça, ça. il vient, c'est ça, dans la porte qui est là-bas, ils sont rendus dans le couloir à côté que t'as vu, là. Ok. T'entends une petite voix de gnome qui est en train de chigner puis de pleurer, puis là, t'entends juste des voix, là. Je vais attendre qu'ils sortent, I guess. Raph, amène les prisonniers ici. Dans ce cas-là, ben je vais faire ça. Parfait. Fait que tu commandes. Au fond, par exemple, ça va prendre quelqu'un pour traîner l'elfe. Et elle bouge pas. Genre, si tu essaies de la bouger, là, ça prend un peu de force. Puis la traîne. parce que- Écoute, j'ai 14 de force, comme je disais tantôt. C'est quelqu'un Ouais, qui Je vais a vu appeler ça? Monsieur le chat. Puis, Parfait. dans le fond, tu dis aux autres d'aller quelque part. D'aller. Tu leur as Ouais, dit quoi. d'aller dans la porte là. Et tu vois, la madame, elle acquiesce comme nerveusement, tu sais, puis elle obéit à tes ordres. Le gars, lui, par exemple, tu vois quand il dit. Quand tu lui dis, allez, va te mettre là-bas, tu regardes dans les yeux, elle a l'air un peu comme amorphe, puis il fait, oui, maître. Fuck. Il obéit à ta commande, puis il s'en va dans la porte. Après que tout le monde s'est sorti, là je vais aller fouiller la gnome qui est morte. C'est bon, fait que là, tout le monde est comme un peu. Accounted Comment for. ça, moi, j'ai-tu besoin de faire un jet de force, quelque chose pour savoir? Non, c'est juste parce qu'elle bougera pas d'elle-même. Fait qu'il faut que Ok, c'est bon. quelqu'un la Ben, traîne. c'est bon. Je vais la carrier avec moi, c'est bon. Puis pendant ce temps-là, vous êtes en train de rire du gnome qui essayait d'ouvrir le passage lui-même. Ouais, j'ai dit de me dire quoi faire. Et fais un jet de persuasion. Ouais, tu vois, il ravale un peu ce qu'il allait dire comme argument. Puis il t'explique qu'il faut que tu pèses sur. Il y a comme 3 pierres dans un agencement particulier dans le mur. Et que les points du doigt, il faut que tu les pèses sur les 3 en même temps. Puis ça ouvre le passage. J'essaie de voir s'il me dit la vérité. Fait que t'essayes ce qu'il dit, puis ça fait. Ok, Ça insight. semble fair enough. Ouais, ça semble Fait que fair. je pèse dessus. Ça explose de toute mort. Mais. Ça. Non, Le mais dragon rouge qui arrive, vous êtes. tu pèses sur les boutons qui t'ont indiqué, puis là t'entends un. Ça s'ouvre. On a une sortie par ici, Raph. Ça continue. Juste un instant, je vais chercher un peu ici, j'arrive. D'accord. Cherche La gnome, ouais. la gnome. Sur elle, elle a son blowgun, elle a 10 d'or. Elle semble être empoisonnée. Des dards empoisonnés. Yeah. Je vais essayer de... je vais pas être touché. Ouais, ben tu sais, ce sont toutes dans des espèces de... C'est comme une petite bandolière avec des balles de gun dedans, mettons. Là. Sont toutes insérées dans des petits comme compartiments de cuir comme ça à sa ceinture arrière. C'est fait pour aller dans un blowgun, genre? Ouais, c'est fait pour aller dedans. Puis le blowgun, C'est tu vois, il est de construction gnome essentiellement. Fait que c'est comme une espèce de gros bloc de bois avec une espèce d'embouchure. Où c'était censé mettre ta bouche, puis
Puis de l'autre côté, il y a un petit tuyau en fer qui s'échappe du gros bloc en bois qui est le blowgun essentiellement, de l'autre côté. Fait que t'es supposé mettre l'espèce de petit dard dans le truc, le pousser un peu au fond, puis utiliser ta bouche pour... Ça se tire à... c'est 2500 le range. Jesus. Ouais, ça va jusqu'à 100 pieds avec des avantages. Ok, je vais pogner cette affaire-là, puis je vais checker si elle avait. First, des dagues intéressantes. Deuxièmement, si elle avait de l'argent. Puis troisièmement, si elle avait quelque chose qui l'identifierait, ce groupe-là. Elle a pas de marque, quoi que ce soit, qui l'identifie au groupe. Ils ont pas l'air d'avoir de marque particulière. Semble être une bonne idée quand tu veux pas te faire. Quand tu veux pas give away le groupe en te faisant. Mais sauf qu'elle a de l'argent sur elle. « 7 pièces d'or. Vous êtes roulé devant tout le monde. Bad. Pendant qu'Orof fouille la gnome, moi je désarme notre otage. Ouais, ça. 31 pièces d'argent aussi. 17 pièces d'or, 31 pièces d'argent dans ses affaires. Ok, puis elle avait-tu une dague? Oui, elle a 2 daggers. Ok, je vais les prendre dans ce cas-là, juste attendre que j'en ai 10 en tout sur moi. Bon, elle en a 2, puis tu peux récupérer celle que tu as laissée dans le Goliath. Mais je check juste s'ils ont l'air magiques, ces affaires. Ils ont un design particulier. T'es pas sûr s'ils sont magiques, par exemple. Ok, je vais les prendre dans ce cas-là. Et je vais reprendre ma dague. Ouais, ils ont un look, dans le fond, tu vois, dans le fond, ils ont comme pas de garde. Puis c'est vraiment comme une longue lame courbée. Avec comme des crochets à l'endos de la lame. Wicked. Ils ont l'air cool, hein? Ouais, non, c'est clair, c'est des belles dagues de bonne manufacture, mais t'as pas de moyen de déterminer s'ils sont magiques ou pas en ce moment. Ok. C'est bon, fait que je vais pogner ça, puis je vais rejoindre les autres dans ce cas-là, m'assurant que tout le monde est sorti. Ouais, ça Go des colis. Parfait. Moi. Et la personne que je porte avec moi, puis c'est ça. Parfait. Bon, je vais l'enlever, on va considérer que l'elfe est sur... de fond, Toshi traîne une jeune femme elfe aux cheveux longs blonds, aux yeux bleus perçants, mais qui semble regarder un peu dans le vide, présentement. Absolument aucune... Quoi? Je trippe en ce moment et on dirait qu'il y a un chat qui m'apporte à quelque part. C'est ça. Mais... J'ai sûr que j'ai vu ce combo-là parler. This is too much. Mais non, mais elle a l'air clairement dans un genre d'état second, là. À fond, il y a des grosses cellules comme dans le sol. Elles ont personne dans l'intérieur. Avant de m'aventurer dans le couloir, je demande au gnome s'il y a des pièges. Non. D'un air très innocent. Non! Non. Ouais, il dit non. J'ai Je donné veux une pas petite gifle. Je veux pas être rude, mais j'aimerais ça faire un jet d'insight, ça c'est vrai. Ben oui, c'est pas être rude, c'est clairement, ce gars-là s'est prouvé un trou de cul à plusieurs reprises, là, t'as aucune raison de Je vais faire pas me confiance. mettre à gueuler, ouais. Inside? Ouais, ben vous pouvez le faire autant que vous voulez, man, c'est... Ouais, il dit non, tu comprends que c'est clair qu'il se fout de la gueule à Youb, mais en même temps, tu dirais que il a tellement répondu vite, il doit pas en avoir. Ok, je crois que c'est correct d'y aller. Faudrait se dépêcher avant que l'alarme soit sonnée. Ouais. D'accord. Donc je tire la corde, je le pousse devant moi et je le fais avancer en avant de moi. Parfait. Par contre, tu t'avances peut-être comme une trentaine de pieds. Et éventuellement, vous arrivez dans une espèce de petite pièce de 15 par 15 que il y a un escalier qui descend vers les profondeurs. Tu vois pas le bout d'où ça va. Avec un dard, je le pique dans le dos puis je le pousse. Allez, guide-nous pour sortir Ok, d'ici. tu le piques genre pour le pousser, tu fais pas le dégât là. Non. 8 de dégâts, il est mort. Juste pour y montrer qu'il y a toujours du danger. Ouais, il comprend le message. Fait que vous descendez pendant un bout. Peut-être quasiment 60, 80. Et les prisonniers, hein, ils nous suivent. Ouais, on s'entend, là, ça s'en vient off-map, fait que oui. C'est bon. On tombe dans le Theater of Mind. Fait que justement, vous voyez, descendez, ça descend
au total, là, il y a comme une espèce de succession d'escaliers, de petits couloirs souterrains, un escalier qui descend encore, d'autres couloirs souterrains. Ça va toujours tout droit. En fait, jusqu'à un certain point où est-ce que ça prend une tournure à gauche. Là, vous vous ramassez dans ce qui semble être un genre de long tunnel qui a été creusé. C'est de la roche naturelle, les murs, mais ça a été creusé. Ça continue, puis tu sais, là, ça va faire peut-être quasiment 300 pieds que vous marchez. Puis Slumzek, le gnome que vous avez en otage, il fait juste continuer à marcher. Il avance. Puis de temps en temps, il vous lâche des commentaires comme vous savez, vous n'avez rien trouvé au bout de ça, il est trop tard, ils sont tous partis. Puis je répète qu'il avait dit dans l'auberge du fait qu'on était personne. Vous êtes personne! Et puis à ce moment-là, il regarde le plancher puis il avance de façon résignée et triste. Il essaie de vous convaincre à plusieurs reprises à travers le chemin que ça sert à rien, ils sont partis. Bien en avant de nous autres. Mais ça sort où? Comme tu demandes ça, vous finissez par déboucher. Vous finissez par déboucher sur une grande caverne à peu près 70 pieds de haut. Puis du point où vous êtes jusqu'à l'autre côté de la caverne en largeur, c'est à peu près 55 pieds. Il y a une large rivière souterraine qui s'en va par là. Puis il y a un genre de petit quai avec une corde qui a été coupée. Il y a probablement un petit bateau ici, mais il n'y a plus rien. Y a-t-il une berge qu'on peut marcher à côté ou c'est vraiment juste de l'eau? Il y a comme un 10 pieds de roche / bouette qui est sur le bord de la rivière, mais vous pourriez marcher, mais ça s'en va vraiment loin, puis vous perdez on va dire la vision à plusieurs centaines de pieds. Là. Non. Il y a à ce moment-là, il y a comme une odeur, on va dire âcre pas de moisissure, là, mais d'espèce de l'eau boiteuse trouble. Ouais. Puis à quelques reprises, vous avez comme des grosses gouttes d'eau comme brunâtre dégueulasse qui tombent du plafond. Il y a comme de l'eau qui dégoûte très lentement. Mon chapeau. Je crois que nous ferons peut-être mieux de rebrousser chemin et de partir par le fort. Ouais, avant de partir, je demande au gnome, ça débouche où, la rivière? Un jet de persuasion et intimidation, savoir si tu peux y faire dire ce qu'il sait. Je pousse mon dard dans son dos pendant qu'il dit ça. Tu peux le faire avec avantage parce que you. D'accord. Avantage! C'est bon, c'est juste assez, tu vois, il hésite fortement. Et après ça, tu vois, quand il sent l'espèce de petit dard que Youb est en train de lui piquer dans le dos, ça sort au bout du marais. Ça sort. Veux-tu prendre ta phrase? Ouais, il dit au marais. Qu'on est en bas de la falaise. Ouais, vous avez descendu, tu sais, ça a été dur de garder trace de combien vous êtes, mais vous êtes beaucoup plus profond. Vous êtes beaucoup plus profond, vous avez l'air d'être en dessous du marais. Quand vous levez la tête, vous voyez plein d'espèces de racines qui protrudent du plafond. Puis il y a comme un mix de bouettes puis de roches dans le plancher. Là. Vous avez l'air vraiment être genre une espèce de rivière souterraine qui passe sous le Lizard Marsh. Est-ce qu'il y a une autre embarcation cachée quelque part? Il dit. Il fait juste hocher la tête en disant non. Est-ce qu'il y a un moyen de sortir d'ici autre que de rebrousser chemin? Il fait juste continuer de dire non. Well. Il semblerait que le nain gris ainsi que l'étrange individu qui était vêtu des vêtements du Seigneur se soit sauvé par l'eau. Est-ce que tu sais où la caravane dans le fort? Il dit qu'elle est cachée au nord du mur à l'extérieur. Sur le bord de la falaise. Il faut sortir. Ouais. Pour la repogner. Non, j'imagine qu'on va essayer de ressortir par où on est rentré. Ouais.
Moi, je me demande. Ou aller chercher les chevaux. Espèce d'homme bizarre qui portait le linge du Seigneur. Je me demande si c'était le vrai Seigneur. Peut-être bien. Il portait exactement le même linge que vous avez vu le seigneur Darrington porter le matin où vous l'avez rencontré. Fait qu'on pourrait ressortir à l'extérieur, aller voir s'il est, s'il est dans la maison Ouais. pour réclamer sa place si c'est bien lui. Et vous commencez, vous rebroussez chemin. Là, vous avez, Ouais. vous avez un otage et Oui. trois prisonniers avec vous. Mhm. Vous le rappelez. Ah, on n'a pas le choix. Non, je sais, non, Sinon, faut nager. c'est bon. Fait que vous remontez. Ouais. Ouais. Parfait. Je doute que nous pourrons passer par l'enceinte avec les gens qui sont dans cet état. Ouais, t'en as au moins une de la gang que tu vois qu'elle est vraiment pas en état de faire quelque activité physique que ce soit. L'homme que vous avez secouru, lui, par exemple, tu veux dire, il a l'air un peu weird, mais il obéit à vos commandes. Tu sais, quand tu lui dis va là-bas, fais ça, ben, il obéit sans aucune question. Sèvres, fais-moi un jet d'intelligence. Tu fouilles au plus profond de ta mémoire, puis tu te rappelles. Premièrement, tes souvenirs de quand est-ce que tu as commencé à servir la famille sont vraiment brouillés. On dirait que dans tes souvenirs, tu as l'impression que ça a été un peu toujours comme ça. Et tu te rappelles d'absolument rien avant ça. Ça fait quand même longtemps. Et tu te rends compte que l'espèce on dirait l'espèce de sensation de se sentir obligé d'effectuer les tâches qu'on se fait donner, ça te rappelle. T'as déjà eu ce sentiment-là toi-même. Et quand tu vois cet homme-là répondre aux demandes de cette façon-là, ça te fait un peu ramener un genre de spike de mémoire à ce moment-là, où est-ce que tu repenses à toutes ces années-là que tu as eues, où est-ce que entre guillemets, tes employeurs te demandaient de faire des choses, mais t'es capable de vraiment relate à ce qui semble être affligé cet homme-là. Ok. Et que à ce moment-là, vous êtes rendu justement dans l'espèce de salle d'armes, là où vous êtes rentré avec la fenêtre avec les barreaux fondus et la fenêtre ouverte. Il y a un silence dans tout le manoir. Vous entendez juste, à cette heure que vous êtes en haut, les cris vers la ville. Il semblerait qu'ils soient encore en train de combattre le village. L'incendie. Ouais. On pourrait aller chercher les chevaux qui sont dans le nord, puis sortir sur les chevaux. Ouais. Moi, je serais intéressé d'aller dans la chambre du gouverneur, peut-être essayer de trouver des preuves. Ouais, aussi. On peut peut-être se séparer et un groupe s'en va aller trouver la charrette et l'autre essaie de trouver plus de preuves ici. Ouais. Mhm. Hmm. Je vais déchirer un bout de ma robe pour bâillonner le gnome. Smart. Nice. Fais un jet de dextérité. Avec avantage parce qu'il est ligoté, il peut pas vraiment pêcher. C'est bon. Alors, c'est good. Il est très solidement bâillonné. Tu vois qu'il essaie de se plaindre puis il est pas capable de faire un son. Tu as fait une genre de gag ball avec du tissu puis il a mis. Tu as enfoncé ça dans la bouche puis après ça tu y as attaché un genre de. Tu y as attaché justement un bout de ta cape. Puis tu l'as. That's kinky. Tu l'as très fermement resserré autour de sa bouche. Il peut encore respirer, mais il a pas l'air d'être capable de faire quelque bruit que ce soit. À part du coup. Mon petit canard, voici, j'ai ta dague en argent. Oh, Je vais yes. donner la dague. Et je crois que ces menottes pourraient peut-être être utiles dans la situation. Oh, en effet, ça va être plus sécuritaire que de la corde. Fait que vous, Ben, il peut aussi la corde puis les menottes en même temps. Ouais, c'est Ouais. Donc, Oh, ouais, les deux. ce que je Ouais, propose, moi et Monsieur Sèvres, nous allons voir un petit peu ici s'il n'y aura pas d'autres preuves. Peut-être aller voir où la charrette serait cachée et on pourrait se rejoindre là et disparaître dans la nuit. D'accord.
Allons-y. Fait que, Allez, cher ami, je vous suis. fait que là, vous avez bien sécuré Plumzek. À ce moment-là, est-ce que j'entends tantôt j'ai eu de la misère à suivre un peu vos affaires. Est-ce que vous voulez vous séparer justement pour qu'il y ait un groupe qui prenne les chevaux, prendre la charrette, et que l'autre groupe fouille le manoir? Ouais, Toshi et moi, on va essayer de trouver la charrette avec le gnome. Puis c'est ça, Seth puis Orof irait chercher le manoir. Parfait, ok, fait qu'on va séparer ça en deux groupes comme ça. La manière que je vais faire ça rapidement, je vais je vais commencer avec justement Youb et Toshi. Parce que ça risque d'être, en termes de complexité de résolution, ça risque d'être un petit peu plus rapide. Et après ça, on va shifter avec Orof et Sev qui font la fouille du manoir. C'est good. Fait que vous autres, les boys, je vous mets en suspens le temps qu'on fasse ça. Puis après ça, on va reprendre, on va comme faire un genre de zoom back. Puis on va... nous autres, part 2. Meanwhile, In the meantime. Fait que, parfait. Fait que, dans le fond, Youb et Toshi, vous prenez une petite marche vers le nord du. Vers le C'était nord. pas en dehors des fortifications qu'il y Non, avait? les chevaux, non, mais la charrette, oui. Ouais, c'est ça, c'est la charrette qu'on va chercher. Ok, vous voulez pas prendre les chevaux. Ouais. Moi, je pose juste la question parce que je pensais que j'avais compris ça pour la c'est charrette. correct. Non? Ouais, on va faire quoi? Je sais pas, là. Ben, une charrette à la base, si tu vas attirer, il te faut quand même quelqu'un qui a une bonne force. Je demande au gnome s'il y a déjà des chevaux avec la charrette du nain. Il dit que non, les chevaux, ils prennent les chevaux du. Gouverneur. Ouais, donne-moi 30 secondes. Oh boy, je viens de faire. Juste pour vous donner une petite snippet sur ce que je viens de faire, gang. Oh. J'ai fait un petit jet de sagesse, savoir s'il allait slip des détails, puis il y a eu un natural one. Ah! Fait que ouais, il dit non, il dit on prend les chevaux de Jordan, puis là, oh! Oups. Il y a comme aussitôt qu'il a dit ce nom-là, il a comme réalisé ce qu'il venait de dire. Puis genre, oh! Puis il vous regarde avec des gros yeux, genre l'air de. Genre, oh shit, j'espère qu'ils ont pas compris ce que je viens de dire. Bon, ben. On On resserre son baillon, puis on s'en va vers les chevaux. tu fais que leur gaguer. Fait que vous avancez. Juste pour faciliter la patente, là, vu que c'est vous autres qui va vous donner le contrôle de Slumzek. À toi et Toshi. Ok. Ok. Toshi. Fait que l'instant, vous pouvez le bouger comme si c'était votre bonhomme. Là. Ok. Pour que si vous voulez l'amener ailleurs, comme ça, j'aurais pas besoin de. Fait que là, les chevaux, dans le fond, y a-tu une sortie pour les sortir par en arrière ou sont vraiment. Non, ça c'est vraiment comme une genre de table. Où est-ce qu'ils sont Ok. comme, entre guillemets, parqués. Ouais. Puis, tu sais, tu vois que visiblement, ils doivent passer par, comme, entre les deux, entre les buildings. Ah, Ok. je sais pas que j'ai fait, mais j'ai tourné son token. Tu viens de dire ce que t'as fait, t'as tourné son token. Fait que ces chevals-là, c'est les chevals que tu utilises pour la charrette, dans le fond. Ça semble être ça, ce qu'il dit. Ça semble être les chevals, entre guillemets, du seigneur. Ok. Ça a l'air d'être un peu ça qu'ils utilisent pour promener là. Ok. Fait que T'es pas là- sûr s'ils prenaient toutes ou s'ils en prenaient deux, ou tu sais même pas comment elle a fait la charrette. Là. Fait que... La quantité de monde qu'on a, puis on n'est pas sûr de la grosseur de la charrette, on est aussi bien de toutes les prendre. C'est plus facile de juste en prendre deux, par exemple. Ok. Puis, excusez-moi, est-ce que vous avez les petits esclaves avec vous autres? Là? Ben, moi, techniquement, j'ai mon elfe. Ouais, toi t'as ton elfe sur elle, puis à fond il y a le gars qui vous suit encore un peu. Il faut juste que vous passiez du temps à lui dire, hey, va là, hey, fais ça, hey, va là. Parce Ouais. qu'il agit, il fait absolument rien de plus que ce que vous lui demandez, mais, Ok. il fait tout ce que vous lui demandez. Bon, fait que. Fait que. Hey, attends une minute. Je peux parler aux animaux, moi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est que je suis comme genre bonjour les beaux chevals. Ouais. Alors, vous connaissez-tu ce gars-là? Le cheval il fait juste. Il fait juste un genre de nom avec sa tête, là, mais dans deux coups Ok. secs. Là. Ok, fait que. Est-ce que vous tirez des charrettes d'habitude?
Il fait juste un genre de hochement de tête de cheval, tu sais, qui fait genre Ouais. les petits en haut, en bas, en haut, en bas. Mhm. Ok, parfait. Ah, fait que c'est bon, c'est les chevals qui tirent de charrette. Fait que. Elle est pas trop loin de la bâtisse. Tu lui demandes ça? Ouais. Il fait. Et- Il a pas l'air, mais il a pas l'air de donner une réponse Ouais, que tu ok. comprends, mais il fait juste un. Il te répond, mais tu penses pas qu'il y ait d'informations. C'est ça. Ben, je peux techniquement, ça fait partie de. Ah, tu peux interpréter ce qu'il dit ou il Je peux dit. comme Il sait, interpréter ce qu'il dit. et il sait pas. Fait que c'est ça. Fait que, parfait. Bon, ben, écoute, on a du monde à rapporter quelque part. Aide-nous, puis écoute, on va te donner une petite récompense en échange. Fais un jet de animal handling avec avantage. On va te donner des cubes de sucre. Fait que. Dressage en français. Oui, c'est exactement ça. Dressage avec avantage. Oh yeah. Ouh. Ouf. Merci pour l'avantage. Je vais considérer Ouais. que tu le fais pour les 2 chevaux. Parfait. Justement, puis là, tu discutes un peu avec eux, puis C'est ça. tu leur expliques que tu as besoin de leur aide, puis qu'il y a des C'est gens qui ça. sont en danger. Premièrement, là, toi, t'en Youb, tu remarques Slumzek qui regarde ça aller, puis avec des yeux de voyons pourquoi il parle aux chevaux. Hein. Ouais. Il a pas l'air d'accord de comprendre ce qui se passe, là. Mais les chevaux ont l'air d'être sont friendly avec vous autres, vous allez pouvoir les prendre et Les montées, et ainsi de suite. les monter, puis ils vont vous. Et Dans le fond, vu que Slumzek est taille petite, tu peux tu peux un peu le pitcher sur le cul du cheval, un peu comme une valise. Puis après ça, tu peux demander à l'homme de monter avec toi. ok. Puis fait que vous être les 3 sur ce cheval-là, surtout que toi t'es pas particulièrement je- lourde. Non, Et je moi, 2, moi, puis moi. Ouais, toi, l'affaire, c'est parce qu'en plus, il faut que tu la tiennes parce qu'elle va juste Mhm. sacrer le camp C'est si tu ça. la laisses aller. Fait que, bon, c'est good. Fait que vous commencez à faire le tour. À fond, j'imagine que vous sortez par le sud puis vous faites le grand tour pour aller chercher la charrette. Ça serait pas mal ça, ouais. Et parfait. Fait que vous Il n'y a pas entendez. rien qui nous empêche de faire ça, c'est ça le Non, parce que vous entendez au loin là, l'incendie qui rage le Crossroad Inn. Et en fait, vous voyez quand vous sortez par la grande porte. Le Mhm. Crossroads Inn est rendu presque entièrement pris en flammes. Puis tu dirais que quasiment, là, on dirait que tous les gens qui sont capables du village sont tous autour en train d'essayer de cesser l'incendie. Oh, oui, il y a Fait que Silas a sûrement accepté l'invitation chez les Harper, puis il a mis tout au complet en feu. Puis, fait, mais ça, vous voyez que c'est l'incendie rage de façon je dirais, extrêmement agressive. Vous avez vraiment vous regardez ça, vous prenez comme quasiment 2 secondes de pause quand vous sortez avec vos chevaux sur vos chevaux pour regarder au loin, à pas loin de 400 pieds, l'auberge que vous connaissez qui brûle. Vous avez-tu laissé des affaires dans l'auberge, gang? Moi, pas non. mal. Non, on a mis notre stock, voyons. Juste au cas où. Ça aurait été perdu parce que, comme j'allais dire, il semblerait que vous regardez avec peut-être un petit peu de mélancolie. Ah, ben, moi, je peux avoir oublié une Heavy Crossbow là-bas, en fait, actuellement. Ah, il y a des bonnes chances, hein. Fait que Heavy Crossbow burn. C'est bon. Fait que ça, vous constatez, comme je disais, avec un peu de mélancolie, de tristesse, que ouais, le Crossroads Inn ne sera plus après cette nuit. Puis, vous savez pas exactement qu'est-ce qui advient de Silence dans cette histoire-là. Mais il semblerait qu'au moins sa démonstration flamboyante, pour le moins. LOL. Thanks. Sa démonstration flamboyante vous a permis de mener à bien votre mission avec succès, au moins pour l'instant. Genre, je sais que ça m'a pris 10 secondes, mais je viens de la catcher, là. Wow. ok. Ça fait plaisir Kiefer. Fait que, dans le fond, vous autres, c'est assez straightforward. Faites le tour de l'enceinte. Vous commencez à, essentiellement, vous trouvez une grosse pile sous une grosse toile. Quand vous tirez sur la toile, vous voyez une grande carriole avec plusieurs cages. Encore plus de preuves. Ouais, avec plusieurs cages. Puis sauf que il y a des sangles pour attacher les chevaux en avant. Puis vous commencez à loader, vous pourriez enfermer techniquement Slumzek dans une des cages. Ben, c'est fait. Mhm. Hein? C'est vrai, Pauvre gars. Quelle belle idée. Ouais, ce gars, il... Attaché, menotté, encagé. Ouais, J'espère il- que l'ironie est pas perdue. Baïonneté en plus. ouais, c'est ça. Fait que vous commencez à justement préparer un peu la carriole pour partir avec, puis essentiellement faire votre voyage de retour. Pendant ce temps-là,
retourne à Sev et Aura. Fait que là, Youb et Toshi viennent de repartir avec les liabilities. Puis, à ce moment-là, vous pouvez comme débuter un peu votre, on va dire, votre exploration. Moi, je me mets en stealth mode, c'est-à-dire j'enlève mon chapeau. Ça, je peux piquer les coins sans dépasser de 2 pieds, genre. C'est bon. Vous arrivez devant... En fait, Orof t'ouvre la porte. Ouais, je mets ce que je vais faire pour tout le long de ça, à chaque fois qu'on va ouvrir une porte, je vais mettre l'oreille dessus, puis ça va essayer d'écouter s'il y a du bruit Fait au bord, genre. Pour pouvoir faire une routine, on va faire ça va être perception investigation, puis si jamais tout est beau, tu t'avances. Genre. C'est bon, mais si on se dit c'est de même que tu procèdes, ben on va le faire. T'arrives à la porte, tu veux lancer tes 2 jets, je vais te dire qu'est-ce qu'il y en est, puis on continue. Fait que. T'entends, probablement juste en général, avant même que tu poses ton oreille sur la porte, dans le manoir en tant que tel, il y a pas un son. Le seul son que t'entends, c'est l'écho des flammes qui rugissent en bas de la côte dans le village, puis les cris des gens qui sont en train d'essayer de maintenir, essentiellement d'éteindre l'incendie, mais aussi plus important, ils sont rendus au point quasiment. Puis ça, c'est plus Toshi et Youb qui l'ont vu. Ils sont rendus au point où c'est plus d'essayer de s'arranger que l'incendie pogne pas d'autres bâtisses. Ok. Ils sont rendus ils essaient de contenir le feu, mais il n'y a plus aucun espoir d'arrêter ça. Là. Ok, fait que je vais entrer dans la porte, dans la pièce, je vais faire signe à Sev de passer, puis je vais dire je vais vous suivre, mon ami. Ah, ok. Vous aviez l'air d'avoir une bonne idée où aller, alors. Pas plus que vous. J'ouvrirai la porte tranquillement. Parfait. Peux-tu l'ouvrir pour que je puisse voir de l'autre côté? Absolument. Oui, je vais regarder à chaque fois. Ok, Ouais, tout est correct. Oui, c'est correct. C'est ce qu'on appelle d'établir une routine. Comme ça, on sait ce qui se passe chaque fois que tu veux ouvrir une porte. Il y a des escaliers ici. Et vous êtes rendu dans le hall d'entrée. C'est certainement en haut qu'est-ce qu'on cherche. Fait que vous commencez à monter? Ouais, on est en stealth, bien sûr. Oui, y a pas de problème. Vous avez fait vos jets de stealth, juste pour savoir à quel point vous êtes stealthy. Ok. Pas particulièrement discret, mais C'est mieux que 0. je vous ai pitché, vous allez voir complètement à droite de la map. Vous êtes rendu au 2e étage. Ouais, il y a des torches qui sont allumées sur les murs du 2e étage, là, vu que ici il n'y a pas de fenêtre, fait que c'est éclairé par des torches au mur. Je pourrais rentrer dans cette porte-là. Par tes jets. Il y a toujours aucun bruit. Je dirais puis qu'il y a pas de piège, rien, parce que c'est juste les portes du manoir, finalement. Et voilà. Et vous continuez de lentement vous faufiler. Il y a plusieurs portes en haut ici. On commence par une et on regarde les autres. C'est ça. Avec ta perception de 10, Alex, fais-moi en un aussi. Orof, ton 10, c'est juste assez pour entendre un ronflement fort qui vient de cette pièce. Ok. Mais la porte que tu regardes en question, il n'y a pas un son derrière, puis elle-même a rien de particulier pour l'ouvrir. Je suis pas y dedans. Ouais, parce que mes line of sight de lumière bloquent le mouvement aussi pour pas passer à travers les murs comme des cons. C'est Ah. du sang. Hein? Non, c'est. Non, c'est le motif. C'est du sang! Fait que. Parfait. Sur la table, y a-tu genre un document qui traîne? Attends. Ce sera pas long. Les notes de Operation Advantage. Ok. Oh, il y a rien.
Il y a rien sur la table en tant que tel, il y a juste comme une vieille bouteille de vin finie. Et dans le fond, tu remarques, toi, Orof, dans l'espèce de bibliothèque qui est au sud de toi, il y a une espèce de petit coffre-fort. Ah ouais. Oh ouais. Je vais aller regarder ça de plus près. Voir si first s'il est piégé. Puis J'ai voir. Investigation. Tu ne détectes pas immédiatement de piège. D'accord. La table est un coffre-fort quand même de bonne qualité. Il y a une grosse une serrure quand même on va dire le mot intricate en anglais. Complexe. Ouais, voilà, merci. Un moins beau mot, mais ça va faire. Fait que puis qui est mais c'est barré. J'aimerais ça m'essayer avec mes outils de voleur. Hein, Absolument, vas-y. Urk. Je vais utiliser mon inspiration qui me reste, je pense. That's it, c'est bon ça, vas-y. Parce que pogner un, c'est plate. Ouais. Oh shit. Fait que juste avec ton de justesse, tu vois, t'es en train de prendre ton petit crochet puis ton espèce de pic. T'es en train de piger dedans, puis là tu t'en vas comme. Là tu fais ok, je pense que je l'ai. Puis là tu t'en vas pour forcer, puis là tu sens comme. Pendant une fraction de seconde, tu t'arrêtes juste à temps parce que tu pensais que t'allais genre. Pendant une seconde, t'as failli péter ton pic. Shit. Puis, mais à la dernière seconde, t'as fait un petit jerk avec ton crochet. Puis à la place, t'entends. Puis le coffre-fort, il est rendu lousse, puis il s'ouvre un tout petit peu. Oh, De vrai- babouchka. T'as vraiment failli péter tes pics, mais finalement tu l'as eu. Ouf. Monsieur Sev. Quoi? Venez voir ici le coffre-fort. Ouvre-le. Je vais l'ouvrir. Tu trouves deux choses très importantes dans ce coffre-fort-là. Cocaine? Non? Ok. Ouais. Cocaine! Tu trouves tu trouves quelque chose en fait que vous avez tous déjà vu. Un médaillon avec une tête de loup. Puis vous voyez un petit document scellé qui a l'air d'être une genre d'espèce de lettre ou un. Bref. Un genre de dossier. Genre avec des feuilles dedans. C'est comme un genre d'espèce de pochette avec des feuilles dedans. Ok. Puis c'est un médaillon avec la tête de loup également? Oui, c'est ça, ouais. Pareil comme celui-là que vous avez trouvé sur Zorad Flameblade il y a cela bien longtemps. Celui que vous avez essayé, je ne me trompe pas, celui que vous avez essayé de contrefaire pour sortir de Loudwater. C'est exactement pareil à ça. Ok. Avec un dossier scellé. Y a-tu. Y a sûrement de l'or ou quelque chose? C'est les deux choses qu'il y avait dedans? Non, c'est les deux choses qu'il y avait dedans. C'est les seules choses qu'il y a dedans. Ok. Monsieur Seb, je crois que nous pouvons partir maintenant. Tu crois que c'est tout ce qu'on a besoin? Écoutez, nous avons le médaillon de l'autre gars, en plus d'avoir un dossier scellé. Ouais. Des otages. Les otages également. Toi, t'es pas là. Je sais, je suis pas là. À moins que vous voulez regarder plus. Ouais. Faites juste attention, il y a un gars qui dort dans la pièce plus loin. Ok. Ok, cette porte, ok, je vais regarder. C'est pas j'ai vraiment de la musique super intense, ça, c'est drôle. Parfait, à fond, tu fais ta routine, tu regardes, t'écoutes, il n'y a pas un son. Puis la porte elle-même n'a rien de particulièrement spécial. Là, tu tournes la porte, puis tu pousses, puis c'est barré. Ah, je vais essayer d'ouvrir. Je vais essayer d'ouvrir avec mes Tivto pour 12. Pas bien long de. Attends. Il y a bien des portes. C'est un manoir, man. C'est ça. Là, vous êtes rendu dans le genre d'espèce de le deuxième étage. Ça Le trigger. manoir pas tout, là, hein? Ça trigger mon exploration. I wanna see everything. Yeah. Ah non, t'es pas un gars qui complète tout à 100%. là. Ouais. Fait que au fond, t'ouvres la porte, t'as pas. Je sais pas, c'est un lock quand même simple, fait que tu juste genre. L'ouvre.
Voilà, Le cherchez jeu- la porte. Oh. Le Cherchez donjon- la pièce si vous voulez, je vais garder le corridor. Par contre, tu regardes, tu checkes dans le corridor, c'est Orof? Oui. Fais un jet de perception. Sev, toi, fais un jet d'investigation. Ça. C'est bon, tu regardes le corridor, puis à part justement le crépitement des torches qui éclairent les lieux, tu t'entends pas un son. Toi, en fond, Sev, tu fais le tour de la librairie. Tu regardes, il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent d'un paquet de sujets. Je peux-tu lui donner une inspiration pour qu'elle lance son investigation, même si je suis pas avec lui? Non. Je vais te dire ça. Je pense que pour règle générale, c'est pour utiliser l'inspiration pour donner à un autre, il faudrait que le personnage soit au moins présent. D'accord. Juste ça. Parfait. Ok. Donne-moi 30 secondes, laisse-moi juste te donner la bonne information. Ok. Fait que dans le fond, tu fais le tour des librairies, puis ce que tu trouves dedans, c'est qu'il y a beaucoup de livres qui parlent de l'histoire récente ou non récente des Lords Alliance. Il y a un ouvrage en particulier qui traite de justement de corruption et de comment je dirais d'insurrection en fait au sein des Lords Alliance. Ça a l'air d'être un ouvrage t'es pas sûr, ça a l'air semi-historique, peut-être que c'est de la fiction. Mais ça semble parler d'événements qui sont basés sur des faits réels. Mais la majorité des livres que tu trouves là-dedans, c'est justement un mélange de fiction, on va dire de divertissement, puis aussi des livres plus historiques, des encyclopédies. Puis c'est pas mal tout, c'est vraiment genre de la lecture de seigneur plate là. Il n'y a pas rien de full intéressant ici. Fait que fait que là, vous faites un save, c'est ce que tu communiques à Orof, qu'il n'y a rien de le fun ici. Ouais, c'est juste une bibliothèque. Il n'y a pas d'informations cachées ici. On va pas pousser notre chance, je crois qu'on devrait y aller. Ok. C'est idée aussi dit, même. Mais il y a plein de portes. Ouais, puis on a des documents pis tout. Ouais, on sait même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est peut-être juste genre l'hypothèque. Et vous redescendez? Ouais. Dessus, un save un peu On déçu. viendra une autre fois, les Moi, je soupçonne que c'était pas le vrai compte puis qu'il est genre tenu en otage dans une des chambres. C'était quelqu'un qui a pris sa place. Tu dis ça à Orof? Ouais. Ah, ça se peut. À ce moment-ci, la charrette est pas mal prête, You et Toshi. Vous êtes pas mal tous setupés. Tout ce qui vous manque, c'est vos deux compagnons pour vous sacrer votre camp avec ça. Ben parfait. Asti. Faites, je vais juste vous demander, Toshi et You, faites-moi un jeu de perception. Ok. Et Youb, tu remarques que tu es en train d'attendre après tes compagnons, fait que tu fais des 100 pas un peu autour du truc en surveillant Slumzek, puis en même temps, tu regardes un peu comment vous allez vous sortir de cet endroit-là, parce que vous êtes comme essentiellement tout le tour du fort, c'est des escarpements rocheux. Mais tu te rends compte que derrière, au nord, qui longe un peu le marais, il y a un genre de petit passage qui fit avec la carriole, puis tu serais capable de naviguer un peu, on va dire, sinueux puis dangereux, mais ça vous seriez capable de trouver un chemin relativement sécuritaire pour vous sauver une fois que vous avez récupéré vos compagnons. Là, ça fait peut-être quasiment, à travers tout ça, ça vous a pris quasiment 20-25 minutes, là, Seth puis Orof. Ça fait à peu près une demi-heure là, que vous fouillez dans des portes. Puis le temps que vous ayez fait le tour de l'espèce de lounge, puis après ça de la librairie, ça a pris quand même du temps. Ouais, non, moi je dis qu'on s'en va même. Ok. Puis d'ailleurs, vous remarquez, avec ton 15, Youb, tu remarques que le feu en ville commence lentement à diminuer. Ils ont l'air de commencer à prendre plus le contrôle, puis les derniers vestiges du Crossroads Inn semblent être en train de s'éteindre. Sachant pas s'ils vont m'entendre, je fais des bruits de corbeaux. Assez fort. Faites un jet de perception, Orof et Sev.
Et Orof, tu entends justement dans la nuit un genre de... Mais tu sais, il y a un son, ça s'y méprend dans un corbeau, mais t'es pas mal sûr que c'est une créature beaucoup plus gros qu'un corbeau qui a fait ce son-là. Monsieur Sèvres, le petit canard, il est par là. Ok. T'es pas supposé de l'autre côté du mur à la charrette? Ouais, au nord. On serait mieux de traverser tout de suite pour rencontrer un garde dans le courtyard. Fait que tu utilises ta corde magique. Ouais, puis on switch de bord. Fait que vous vous retrouvez de l'autre côté, puis après ça, vous procédez vers le nord. Puis vous retrouvez Youb et Toshi. Toshi, j'étais genre probablement assis sur la charrette à attendre. Puis Youb est en train de surveiller les alentours. Quand elle vous voit arriver, la charrette est toute preppée. Est-ce que, dans le fond, juste pour donner une idée de ce genre de truc qui aurait du sens un peu pour vous à faire avec la charrette, probablement que vous avez gardé une cage pour Slumzek, puis vous avez juste déloadé les autres en arrière pour qu'il y ait de la place. Là. Ouais. Fait que ça vous permet d'avoir vos trois témoins, puis votre groupe au complet qui sont capables de rentrer dans la carrière sans trop de problèmes. 2 en avant, puis comme 6 en arrière. C'est quelqu'un qui est bon pour conduire une charrette. Ben, je suis C'est bon la pour personne qui conduire sait les- parler au cheval, je pense. Fait que justement, Toshi va prendre les rênes, puis si t'es capable de communiquer clairement au cheval ce que tu veux faire, fait que ça qui va t'aider beaucoup à... J'indique le chemin que j'ai vu là, qui descend. Parfait. C'est bon. Fait que moi je dis au cheval, ben c'est simple. On a beaucoup de chemin à faire les chevals, mais je vous promets un sac de carottes si on se rend. Là, t'entends... Enfin, il se tourne vers toi, puis il te regarde, puis le cheval à qui te parlait en premier, il fait un... Puis ce que tu comprends, c'est... je connais le chemin. Ben parfait. Fait que tu fais un petit clac, puis vous commencez dans la nuit à vous éloigner du brasier qui est au centre de Vantage avec des preuves plus que suffisantes pour compléter votre mission. Puis c'est ici qu'on va arrêter pour asseoir. C'est parfait. Yeah! Great success! Yeah! Excellent. C'est bon ça? On n'a pas capturé notre nain. Non, Ouais, non, c'est sauvé. on a genre la coche juste en dessous, par exemple. Puis, On a puis quelques pire minutes. encore, on n'a pas exploré tout le manoir. Moi, j'avais une question pour toi, Vincent. Est-ce Yes. que tu nous avais donné de l'expérience pour la dernière game? Non, puis j'y ai pensé au début, mais je voulais pas comme interrompre. J'y ai pensé pendant le fight, fait que le gros fight, Oh, j'ai juste dit ouais. fuck off, je veux pas commencer ça. Vous aviez 200 d'XP chaque pour la game la semaine précédente. Puis pour cela, vous allez avoir un autre, je dirais un autre 650 pour avoir complété le reste. Level up. Fait qu'on monte Level niveau up. 4? Yeah! Niveau 4! 650? Ouais, 650 de plus, fait que 850 total depuis la dernière session. Ça fait 3185. Yes, fait que on peut faire vos levels tout de suite, puis comme ça ils vont être prêts pour la prochaine game. C'est Ouais. ce que je suis en train de faire. Merci d'avoir écouté nos aventures des vagabonds du Dillimbeer. Vous retrouverez des épisodes chaque semaine sur notre chaîne RPG Sulcide, ainsi que tous les autres éléments de contenu que nous produisons pour vous. Alors, bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner et nous écrire en commentaire. Merci, on se repogne.